Personne va le toucher. Ce soir après les Classicos, personne. Parce que oui, pour pas changer qu'à chaque fois qu'il est pas là, devinez qui est le sujet principal alors qu'on prenait raclée contre le plus grand rival. Mbappé qui a pas posté de story avant le match, mais qui a 2-0 du Barça en 18 minutes, écrit à la Madrid en postant sa story. Que ce soit fait exprès ou pas, personne va le toucher. Durant des jours et des semaines, vous confirmez corps et âme que le Real Madrid joue mieux sans lui, a créé des sites pour son départ, des votes à 50 millions, je sais pas quoi, des faux trucs, et maintenant qu'il poste une story alors qu'il n'est pas sur le terrain, que son club perd 2-0, alors que le Real Madrid était censé mieux jouer à ce qui paraît. On va lui reprocher ça? Il est temps d'ouvrir vos yeux et arrêter de faire une fixette principale sur ce mec qui n'est pas le seul coupable, voire pas du tout, de à quel point ce club est en train de chuter, que notre défense est éclatée au sol, que notre milieu de terrain d'eux-mêmes. Alors nous aujourd'hui, franchement, ça serait de trop qu'on s'en prenne à lui. Parce qu'une fois de plus, il n'était pas là. Il n'était pas là. Encore une fois, c'est pas pour le défendre, mais aujourd'hui, c'est l'un des seuls joueurs qui a tout fait pour que Xabi Alonso reste dans l'équipe. Vous vous souvenez de Xabi Alonso? Hein? Quand avec lui, on était à plus 7 points du Barça en championnat. Bref, vas-y, je vais même pas parler. Regardez à quel point Mbappé l'a du vice, les gars. Alors encore une fois, vous allez me dire, c'est moi j'abuse, c'est moi j'exagère, c'est moi je suis trop dans l'abus. Les gars, quand on se pose à chaque fois la question avec Mbappé, ouais, peut-être c'est une coïncidence, peut-être il a pas fait exprès, peut-être c'est maladroit, il y a un moment donné, les gars, peut-être qu'au final, c'est juste qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et qu'il y a juste de la malveillance, en fait, en lui. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Là, je vous pose la question. Sur tout le moment de ce match, même avant le match, le moment où il te fait cette story, comme par hasard, c'est le moment où le Real Madrid vient de s'encaisser 2 buts, où on voit bien, voilà, le tableau d'affichage, le score, voilà, 2-0 pour le Barça. Pourquoi il a pas fait de story sur les 7 victoires consécutives du Real Madrid sans Mbappé? Pourquoi là, à ce moment-là, jamais on a vu de story? En fait, c'est quand le Real perd qui met une story à la Madrid pour dire, ah, regardez sans moi, regardez le Real Madrid sans moi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être c'est moi je suis parano, peut-être c'est moi j'exagère, peut-être c'est moi je suis dans l'abus. Dites-moi ce que vous en pensez, les frères. Mbappé qui se fout de la gueule ouvertement du Real Madrid, les gars, en story. Il a osé poster une story, les gars, à la Madrid après un 2-0. Je peux vous jurer qu'il a fait exprès. La photo prise à 2-0, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte du vice de ce mec. On essaye tant bien que mal de le défendre, t'as vu? T'es blessé, t'assistes pas au match. Alors qu'on a très bien vu que Lamine Yamal est présent au match. Vas-y, bénéfice du doute, on te laisse tranquille. Après les polémiques qu'il y a eu autour de Tchouaméni, etc., avec un grand sourire, on t'a laissé tranquille parce que vas-y, c'était pour le divertissement. Mais là, le Classico, l'un des matchs les plus importants, les gars, déjà qu'on a rien à gratter avec lui, il nous le poste. Moi, je vous le dis, 31 secondes, il l'a posté très vite. Après 2-0, allez, je m'empresse de montrer que je regarde et j'espère la remontada. Il sait très bien qu'il n'y aura pas de remontada. Il veut pas de remontada s'il n'est pas l'auteur de celle-ci. J'en ai marre, les gars. Je vais continuer à rester dans le train Mbappé. Mais t'as vu ce genre de comportement, t'as vu? On dirait qu'il fait aucune bonne action. Tout ce qu'il fait, les gars, c'est pour l'éteindre. Il n'était pas blessé avant la fin de l'entraînement. Et comme par hasard, à la fin de l'entraînement, il est blessé, il est parti. Pour qu'au final, il ait un dîner avec Esther. Non, mais les gars, c'est bon. Kylian Mbappé est un maître dans l'art du message subliminal, les gars. Il fait une story, il y a 2-0. Voilà. Classico, il y a 2-0. Il écrit à la Madrid. Il y a des humains qui sont bêtes, des humains qui sont en mode il n'y a rien. Ils vont juste se dire, ah, il a fait une story parce qu'il regarde son équipe, il l'encourage, alors qu'il est blessé, c'est un bon coéquipier. Mais ceux qui sont éveillés là, ma parole, on se comprend en fait. La story, elle veut littéralement dire, vous avez voulu faire des pétitions sur ma gueule. Vous voulez que je taille? Bah je fais craquer, j'ai un problème aux ischio-jambiers, je joue pas ce match. On va voir comment ça finit. Voilà. Parce que si on regarde sur le papier, les gars, Mbappé, il a marqué à presque tous les classicos qu'il a joué. Hein. En vrai de vrai, si on regarde statistiquement, c'est jamais sa faute. C'est-à-dire que là, il a dit, vous avez voulu faire des pétitions sur ma gueule. À la Madrid, on regarde ce qui va se passer. Il a allumé la story. Il y avait déjà 2-0. C'est tellement fait exprès. C'était ce genre de minute de Blasio et on s'attrape à la fin du match pour des débriefs. Bah. Ce mec-là, à un moment donné, il va falloir aller se faire foutre. Ouais, maintenant, je n'en ai plus rien à cirer. À chaque fois, j'essaie de me mettre à sa place. Essaie de lui trouver des raisons à chaque fois. Pas parce que je l'aime ou que je suis fan du joueur. Pas parce que je suis spécialement fan du joueur, mais juste parce que je jugeais qu'il y avait un acharnement médiatique autour de lui. Mais au final, est-ce que ce n'était pas tout simplement mérité? Quand on voit par exemple la story Instagram qu'il met, et ne venez pas me dire qu'il a pas fait exprès, hein. Son équipe était en train de perdre 2-0 avant la fin de la première mi-temps. Et qu'il te met une story à la Madrid avec un cœur. J'ai vu un tweet qui nous dit, on en pense quoi de cette story de Mbappé? Simple message pour dire que même dans la défaite à la Madrid, ou message subliminal pour faire comprendre que sans lui, c'est pas meilleur, bref. Alors déjà, il y en a qui ont imaginé tout de suite que la première était bonne. Vous êtes juste une bande de malhonnêtes.
Parce que si tu voulais mettre un simple message pour dire que même dans la défaite à la Madrid, un être humain normal attend la fin du match pour le mettre. Pas en première mi-temps. La première mi-temps n'était même pas encore terminée, il te met 2-0 à la Madrid. Et pour ceux qui veulent dire que ouais, c'est pour soutenir l'équipe. Mais ça, tu le mets en début de match. Tu ne mets pas une photo avec ton équipe qui perd avant la fin de la... En plus, classico. Surtout qu'on sait tout ce qui se passe actuellement autour du joueur, avec un Riles qui nous a apporté des détails sur le joueur, en nous disant que d'après les retours qu'il a de Madrid pense qu'ils sont en train de perdre le contrôle sur le joueur, sur Kylian Mbappé. Et c'est là qu'il faut se poser des questions. Moi, je suis désolé, mais si ça va continuer comme ça, moi, j'aime le Real Madrid. Donc, s'il faut que je devienne ton Ops numéro 1 pour que tout aille bien au Real Madrid à nouveau, bah, je deviendrai ton Ops numéro 1. N'en déplaise à tes farfelus de fanatiques. Parce que pour moi, une story comme ça, déjà, vaut mieux ne rien mettre. Ou tu mets un message au début, ou quand le match débute à peine et tu mets ta story, ou tu mets une story à la fin du match pour dire, voilà, à la Madrid. Mais tu mets comme ça en fin de première... Bref, surtout qu'on voit que même Bellingham aussi rentre dans ce jeu-là de story. Ouais, c'était avec des photos à l'ancienne et tout. Ce Real Madrid-là, ça me casse la tête. Mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de la story de ce mec-là. Et surtout pour les Real Pub, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et tous les pro Mbappé qui vont venir se déverser, là, ça fait votre problème. Commentez beaucoup. Vous allez me faire le référencement. Et moi, ça me fait plus de thunes. En fait, lui, j'ai capté. Il aime trop la lumière. Même quand il faut pas parler de lui, il fait en sorte qu'on arrive à parler de lui, les gars. On arrive à parler de lui, les gars. Là, c'est sur Instagram. Il a mis à la Madrid. Là, tu te dis forcément que à la Madrid, il est en train de soutenir ses coéquipiers. 2-0. Kylian Mbappé. Est-ce que c'est bien ce que tu fais? Sincèrement. Est-ce que c'est... Il n'y a pas du vice dans ce que tu fais là, à ce moment-là. À 2-0. En voyant le contexte. Sachant que t'es très intelligent. Tu sais très bien que ça va être interprété d'une certaine manière. Et tu postes quand même cette story. C'est un manque de respect. Voilà les gars, c'est un manque de respect. Mais qu'est-ce qu'on a foutu pour avoir des joueurs qui... Oh là là les gars, j'en ai marre. J'en ai marre parce que ça va ramener de la tension dans le vestiaire alors qu'il y en a déjà. Je commence à en avoir marre de ce club-là. J'ai envie de péter un câble. Je pense que je vais devenir catcheur moi aussi. Je vais devenir combattant de MMA. Peut-être c'est ma vocation en tant que supporter du Real Madrid. Ça y est, je commence à en avoir marre.